Europe. Europe 1. On allume la télé, on part pour mai 68 nous aujourd'hui, mais avec Eva Rock un angle pour le moins original. Bah oui, pour ce documentaire, parce qu'il s'agit de revisiter cette histoire du point de vue des forces de l'ordre, policiers, CRS et gendarmes qui pendant de longues semaines étaient sur le terrain des affrontements, alors notamment à Paris. Les premiers jours, vous le verrez donc dans ce documentaire de France 3, c'est plutôt l'incompréhension face au mouvement étudiant. Jacques Jancel est commissaire et sa mission, c'est interroger un certain Danny Cohn-Bendit. Arrive à mon service, Cohn-Bendit. Je l'entends en long, en large, en travers, en oblique. Et donc, Cohn-Bendit, j'avais soif moi-même. J'avais 4-5 ans de plus que lui. Et je cherchais à savoir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous reprochez à cette société? Oui, elle est bloquée. C'est une société qui fait fi de la jeunesse. C'est une société qui ne tient pas compte des besoins, des envies, des désirs. J'ai entendu Cohn-Bendit 2 jours de suite. Je n'ai rien compris à ce qu'il me disait. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors, dans les rangs, la résistance et la violence des étudiants vont en fait surprendre tout le monde et rappeler de mauvais souvenirs. Comme le raconte André Siegel, il était gendarme mobile à l'époque. Je rentre d'Algérie, on est un peu traumatisé déjà par les coups de feu. On arrive à Paris, c'est la guerre. C'est la guerre à Paris. Alors, au fur et à mesure, les forces de l'ordre vont s'organiser. Vous entendrez d'ailleurs des enregistrements sonores inédits de la salle de commandement de la préfecture de police. Il y a un gros souci au début, c'est que les hommes manquent terriblement d'équipement. On avait un casque lourd qu'on nous a affecté rapidement. C'était des casques lourds de l'armée qu'ils ont peints rapidement en bleu gendarme. La forme datait de la Seconde Guerre mondiale et évidemment n'était pas adaptée pour ce genre de manifestation. On sentait la peinture encore du casque. Et on mettait ce casque lourd qui n'était pas ajusté. On s'est balancé quand il fallait courir. On disait charger, on chargeait. Le casque il partait devant sur les yeux, il partait à l'arrière. C'était une vraie pétaudière, quoi. Alors, au lendemain de mai 68, d'ailleurs, l'intégralité de l'équipement des policiers et des CRS va être repensée et apparemment, c'est absolument nécessaire. Alors, pour être très précis, ce documentaire ne vise absolument pas à légitimer les violences policières. Les images prouvent les brutalités, les tabassages, les humiliations. C'est assez impressionnant parce que c'est pas des images qu'on a beaucoup vues, en tout cas récemment, mais il permet aussi de comprendre à quel point les forces de l'ordre se sont senties délaissées par le pouvoir politique. Ils ne savaient plus du tout quoi faire parce que ça a duré des semaines et les hommes étaient épuisés par ces combats de rue. On a quand même eu de la chance d'avoir le préfet Grimaud. Exactement. Qui a quand même fait, parce que vu le degré de violence, il y a quand même eu très peu de grosses bagarres. Oui, et le documentaire revient longuement sur cet homme qui a vraiment marqué les événements. C'est très très bien écrit comme documentaire et c'est parfaitement documenté. C'est à voir sur France 3 à 20h55. Europe 1.